C'est la grand-messe des primeurs. 7000 professionnels présents cette semaine, dont de nombreux importateurs étrangers comme ces Hollandais. Tous viennent déguster ce millésime 2022 grandiose, malgré la chaleur, mais avec une belle densité au final et un côté soyeux. Je suis très enthousiaste. Je commence juste, on s'attend tous à un grand millésime. C'est une surprise, hein. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un millésime très alcooleux, ce qui n'est pas le cas, sans acidité, ce qui n'est pas le cas. On a vraiment un miracle avec cet équilibre. Venus de 77 pays, tous se disent prêts à acheter prochainement ce vin. Il ne sera livré que dans 2 ans, après son élevage en barrique. On pourrait s'attendre à un millésime chaud, mais il est équilibré avec de l'acidité qui lui donne cette tension en bouche. Oui, c'est un millésime très sérieux. Il y a près de 80% des grands crus de Bordeaux qui sont à l'export, avec notamment quelques territoires majeurs comme la Grande Chine, un quart des exportations, mais également les États-Unis et bien sûr l'Europe. Au château Lagarde à Martillac, 49 propriétés de Pessac-Léognan font aussi découvrir ce 2022. Il y a ici de belles réussites en blanc sec. Ça a été la merveilleuse surprise du millésime, parce que j'avoue que les conditions étaient un petit peu délicates, beaucoup de chaleur, de la sécheresse, et au final on a des blancs exceptionnels. Et déjà, il se dit entre ces stands de dégustation que c'est l'affaire à ne pas louper. Ce sont des vins de garde, je pense. Il y a des structures quand même très très fortes. On pourra acheter à peu près, à coup sûr, en trouvant un bon vin. C'est vraiment un millésime incroyable qui a surpris tout le monde. Et on a créé des vins cette année qu'on peut, pour certaines propriétés, effectivement, comparer au 2010, au 1961, enfin, aux très grandes années qu'on a connues à Bordeaux. Un millésime aussi très opulent en liquoreux, Sauternes et Barsac ont aussi tiré leur épingle du jeu.